Shalom, que Dieu vous bénisse pour revenir vos places calmement. Que Dieu bénisse ces moments de l'adoration. Et ce matin, le Seigneur, nous voulons faire du bien à cause de sa parole. Nous parlons sur le combat de la foi. Ça fait un bon moment, on a commencé à enseigner sur ce thème, le combat de la foi. Il y a des combats spirituels, il y a des combats physiques où des nations ou des personnes dans le sport qui peuvent lier un combat contre notre adversaire. Mais ce matin, nous voulons parler du combat dans la foi. Là où l'apôtre Paul est tenté d'enseigner à Timothée, il a dit: Timothée, mon fils, que je demande de combattre les bons combats dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, on avait eu le temps d'enseigner pendant toute la semaine. On n'aura pas le temps de récapituler tout ce qu'on avait dit, mais par la grâce de Dieu, on va parler de ce que Dieu va nous donner. Quand on dit le combat de la foi, on voit ensemble les démons. L'autre côté, on voit le combat, et l'autre côté, on voit la foi. Selon la définition biblique, et selon la définition sur le dictionnaire, on définit la foi. Le combat se fait et se battre et opposer des adversaires entre luttes. Des luttes menées contre des éléments non hostiles. C'est-à-dire des combats est là pour différencier la force des deux personnes. Les deux adversaires, même dans les sports, même dans la politique, c'est-à-dire notre vie sur la terre, c'est comme un combat. L'homme, il est tenté de combattre pour s'en sortir. L'homme, il est tenté de combattre pour vivre une vie paisible. Mais dans ce combat, bien aimé, nous avons plusieurs manières. Il y a le combat spirituel, on avait parlé, et il y a le combat physique. Mais nous, étant que les chrétiens ou les enfants de l'Éternel, nous, étant que l'Église, notre combat est dans la foi. Puisque si la croix, Jésus a combattu spirituellement, il a renversé les forces de l'ennemi, il a détruit le diable, il nous a donné la victoire. C'est là nous répétons et nous disons: nous ne combattons pas pour chercher la victoire, mais nous combattons dans la victoire puisque Christ nous a déjà donné. Alléluia. Amen. Mais si tu veux vivre la victoire dans votre vie, si tu veux vivre une vie réussite, si tu veux vivre une destinée meilleure, vous êtes obligé d'avoir la foi dans votre vie. Je ne sais pas quel est le moment que Dieu est en train de traverser dans ta vie. Je ne sais pas quel genre de combat que Dieu est en train de combattre. Mais bien aimé dans le Seigneur, je t'en sais. Mais si vous avez la foi, peu importe ce qui va arriver dans votre vie, tu sortiras la tête haute. Puisqu'il n'y a rien qui est plus puissant que la foi. Alléluia. Amen. Et par la définition, quand on voit le deuxième mot, foi, la foi c'est une conviction fondée sur la parole de Dieu. La foi c'est une conviction fondée sur la parole de Dieu. Dans le monde, en dehors de la parole de Dieu, on ne dit pas la foi. On dit peut-être l'espoir ou l'expérience. Mais quand on parle de la foi, on parle de la parole de Dieu, c'est la Bible. Alléluia. Puisqu'il y a plusieurs mots, il y a plusieurs phrases qui font la force afin que nous citons ces mots qui a 3 lettres de la foi. Quand on voit la foi, on voit la fidélité. Quand on voit la foi, on voit la loyauté. Quand on voit la foi, on voit la confiance. Quand on voit la foi, on voit l'assurance. Et on voit dans la foi la soumission et la conviction. Tous ces mots qui donnent la force à ce que nous appelons la foi. C'est là la Bible nous dit: la foi vient de ce qu'on entend. À force d'écouter la parole de Dieu, à force d'enseigner, d'écouter ce que les gens ou ce que les hommes de Dieu ou des frères et sœurs qui ont tenté d'enseigner en lisant la parole de Dieu, ça va produire dans votre vie la foi. Alléluia. Amen. C'est là que Josué a pris la relève de remplacer Moïse. Dieu a recommandé à Josué
Josué de prendre les livres de la loi. Selon le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. C'était le livre de la loi, ne s'éloigne pas dans ta bouche. Méditez-le jour et nuit. C'est alors tu réussiras. C'est alors tu vas décider dans ton entreprise. C'est-à-dire si tu veux aller loin avec Dieu, il faut d'abord que la foi puisse prendre place. La foi ne vient pas parce que tu pries beaucoup. La foi ne vient pas parce que tu es né dans une famille chrétienne. La foi ne vient pas parce que ton père est pasteur. La foi ne vient pas parce que tu lis la Bible. Mais la foi vient quand tu écoutes la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle d'une parole qui est révélée. Alléluia. Puisque Jésus-Christ nous a dit, l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Que Jésus a dit, cette parole est esprit et vie. À travers cette parole, tu vas réussir. À travers cette parole, tu seras la tête dans laquelle, puisque la parole va produire la foi dans votre cœur. Et la foi va agir maintenant. Quand la foi commence à agir, la foi donne maintenant des résultats. La foi commence à produire la victoire, la guérison, la bénédiction, l'élévation. Tout est dans la foi. Alléluia. Et tant que l'église, et tant que le peuple de Dieu, et tant que les chrétiens, nous devons combattre dans la foi. Mais il ne faut pas se décourager. Mon frère, il ne faut pas s'abandonner dans la vie. La vie est un combat. Que ce soit la vie physique comme ça, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit sur les pensées, il y a toujours un combat dans la vie. Qu'est-ce que je dois faire demain? Qu'est-ce que je dois faire après-demain? Qu'est-ce que je dois faire? Je manque de l'argent, je suis malade, j'ai des problèmes, je cherche la solution. Pendant que Dieu est en train de chercher, c'est un combat. Alléluia. Amen. Quand on dit que j'ai des problèmes, puisque les problèmes viennent quand tu n'as pas de solution. Quand tu as des solutions, quand tu as des réponses à ce que tu es en train de chercher, je te dis, il y a plus de problèmes. Le problème, c'est les cas entre là où vous êtes et là où la chose, ou le problème que tu es en train de chercher. Cette vie, c'est ça qui dit que c'est un problème. Il faut calculer ça. La distance qui existe entre vous et la situation que tu as besoin, l'envie de voir quelque chose. Tu as besoin de payer les logements. Tu as besoin d'acheter quelque chose, mais vous n'avez pas de l'argent sur toi. C'est ça qui est le problème. Vous avez besoin d'avoir la bonne santé, mais vous êtes malade. Le problème, c'est Dieu malade. Vous voulez aller loin dans la vie. Vous voulez avoir une vie paisible, une vie meilleure, mais vous n'avez pas cette vie. C'est ça le problème. Les gens qui vivent dans les pays étrangers, ils ont besoin d'une statue, une titre de Jésus, mais ils n'ont pas le titre de Jésus. Mais c'est ça le problème. Puisque les gens qui ont le titre de Jésus, ils n'ont pas les problèmes de papier. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas le problème de l'argent. Quand on dit j'aime beaucoup de problèmes, c'est dire tu manques quelque chose. Alléluia. Mais maintenant, nous avons un Dieu qui donne la solution à tous tes problèmes. Nous avons un Dieu qui répond à toutes tes questions. Nous avons un Dieu qui a accepté de faire des choses pour les autres qui ont échoué. Mais pour que le monde soit sauvé, pour que vous et moi nous soyons délivrés, tout le monde avait refusé. C'était un problème. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il y avait un silence sur le ciel. Oh, mais ça m'a troublé. Là où Dieu résiste, là où il y a la présence de Dieu, mais il y avait un silence, puisqu'il y avait un problème. Personne ne voulait résoudre ça. Alléluia. Lorsqu'il y a un silence, c'est-à-dire il y a un souci. Dans le ciel, il y avait un silence, puisqu'il y avait personne qui avait la capacité d'ouvrir le livre et de rompre les sons. Ce que tu es en train de vivre dans ta vie, mais ça t'est passé aussi au ciel. Mais les mêmes problèmes, les mêmes
ça. Là où il y avait 24 vieillards, là où il y avait 4 qui étaient vivants, il n'y avait personne qui avait la capacité d'ouvrir les livres et de rompre les os. Puisque dans 5 livres, il y avait des problèmes. Dans 5 livres, il y avait le souci. Dans 5 livres, il y avait des combats. Il n'y avait personne qui avait la capacité d'accepter des combats qui est pour toi. Mais la Bible nous dit, il y avait quelqu'un qui était resté loin. Il a regardé. Il a dit, mais voici. Maintenant, bien-aimé, Jacques commence à pleurer. Jacques commence à pleurer. Il a dit, pourquoi Dieu nous a abandonnés? Pourquoi Dieu nous a laissés? Puisque, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de passer des moments de soucis, de passer des moments de pleurs, puisqu'il n'y a personne qui peut répondre à ton cas. Il n'y a personne qui peut répondre à ta situation. Mais je t'ai dit, oh, bien-aimé, quelques temps un peu, ils nous ont monté à Jean. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui a le pouvoir de rompre les livres et d'ouvrir les livres et de rompre les os. Il y a quelqu'un qui avait combattu spirituellement pour que moi et vous, pour être délivrés. La délivrance est possible avec ce Dieu. Si tu veux rester dans la vie, maman, il faut avoir la foi. Hier, j'ai dit, à vendredi, c'est bien déchaîné, c'est bien de prier. Mais si votre prière n'est pas accompagnée par la foi, tout ce que vous dites, ça n'a pas d'importance, ça n'a rien produit dans la vie. Jésus a dit aux disciples, les gens de paix de foi. Pourquoi blâmer le Seigneur que Jésus a qualifié les disciples, les gens de paix de foi? Ils ont vu les vagues, ils ont vu les tourments, ils ont dit non, on va mourir. Ils ont oublié, il y a quelqu'un qui est parmi nous, il est capable de faire des choses où les hommes ne peuvent pas faire. Blâmer le Seigneur. Jésus a dit aux disciples, si vous avez simplement la foi comme le grain de sénéveux, vous dites à cette montagne, autre de là, allez jeter là-bas, montagne va au pays, puisque un homme de foi, il n'y a personne qui peut résister devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni le Seigneur. Le combat que tu es en train de traverser dans ta vie, malgré que tu as eu des prophéties, des révélations, dit que vous êtes menacé par ta famille. Il y a des sorciers bien-aimés qui cherchent à ta vie. Il y a l'esprit de mort qui est derrière toi. Mais bien-aimé du Seigneur, tu ne pouvais pas aller combattre avec des paroles simplement comme ça. Mais tu vas aller combattre avec la foi. Comme David devant Goliath te dit, je vais te combattre avec le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Je vais couper ta tête. David confessait la foi avant la mort de Goliath. C'est le temps que Dieu nous a donné de parler la victoire avant de vivre la victoire. Un homme de foi, il voit des choses de loin, il commence à déclarer. Alléluia. Dans la foi, nous voyons la certitude de l'accomplissement de toutes les promesses divines en Jésus-Christ. Quand on parle de la foi, on parle de l'accomplissement de toutes les paroles, de promesses divines. Quand on dit des promesses divines, ce n'est pas une promesse que ton père t'a donnée, ce n'est pas une promesse que ton pasteur t'a donnée, ce n'est pas une promesse qu'un gouverneur t'a donnée, mais des promesses divines. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut changer ça. Quand Dieu décide, il n'y a personne qui peut libérer ça. Il n'y a que lui qui a le pouvoir. Alléluia. Amen. Mais dans ce combat, cherche à comprendre la parole de Dieu par rapport à ta vie. Quand on dit le combat spirituel, des fois comme si c'est un vent qui entre un peu partout. Tu vas voir les gens faire des cantations, des cacatos, les gens sautent, les gens font des choses. Le combat est spirituel. Mais nous, en tant que des hommes, on ne peut pas combattre spirituellement. Là, je te dis la vérité. On n'entre pas dans les camps des sorciers, tu vois des sorciers, tu combats avec des sorciers. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si tu vois par les rêves, par les songes, tu vas voir qu'il y a une femme, il y a un homme qui est en train de te combattre, il y a un animal qui est en train de te poursuivre. Mais tu ne vas voir jamais un esprit, puisqu'on ne voit pas l'esprit. Comme dans un petit domaine, nous sommes des ignorants, mais il y a quelqu'un qui a cette connaissance. Il y a quelqu'un qui a ce pouvoir. Il a accepté d'entrer dans le combat spirituel. Il a combattu l'ennemi. Il a détruit les diables. La Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, on va dire, papa de nous va dire,
Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 13. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 13. 14 à 15, on montre le combat spirituel, ça passe comment pour devenir le combat dans la foi. Colossiens 2, chapitre 14 à 15. La Bible nous dit ceci: il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle triomphal d'elle par la croix. Alléluia. Amen. Mais pendant que Jésus était sur la croix, et pendant que Jésus combattait le diable sur la croix, qui avait vu ce combat? Qui avait vu ce combat? Ni les maris, ni les apôtres. Personne. Et pourtant, c'était devenu publiquement. Mais comme ça dans les liens, ni dans les cieux physiques, personne ne pouvait regarder ça. Quand on dit le combat spirituel, aujourd'hui, quand on voit des gens faire le combat spirituel, je rigole quand même. Je dis, là, c'est n'importe quoi. Les gens manquent la connaissance. Et il y a d'autres personnes qui pensent par les faits. Il y a d'autres personnes qui prennent même le machette, ils coupent, ils disent que c'est le combat spirituel. Il y a d'autres personnes qui sautent, il y a d'autres personnes qui font des maîtrises. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Là, ça peut être des animations pour donner la force aux gens. Comme j'avais dit l'autre fois, j'ai suivi notre prédicateur, il a vu les gens qui ont menacés par l'esprit des chiens. Il a dit, comme je vois comme ça, les gens qui sont dominés par l'esprit des chiens commencent à crier comme chiens. Les gens commencent à boire, commencent à faire, les démons vont partir. J'ai dit, ça c'est n'importe quoi. C'est là la vie, mon peuple il faut pas manque de connaissances. C'est là, il y a des gens, il a mis ton chaînette, il y a des serpents dans ton chemin. Donne-moi ton chaînette. Il n'y a pas ça le problème. Les chaînettes, c'est l'image que le diable a utilisée. Il va prendre ton chaînette, il va aller vendre ça à côté. Mais toi, les témoins ne vont pas te prendre. C'est n'importe quoi. Les gens sont aveuglés. Les gens veulent voir les spectacles. On dit le nom de Jésus. Il voit un lion qui sort dans le corps. Il voit les serpents sortir dans le corps. Là, c'est la délivrance. Non, les gens il a vomi quelque chose dans la bouche. Ce n'est pas ça, c'est n'importe quoi. Quand Jésus combat avec l'ennemi, selon la parole de Dieu, il a livré publiquement, mais personne ne voyait ça, puisque les choses passent spirituellement. Ta délivrance est spirituelle. Ta guérison est spirituelle. Quand tu crois, tu entres maintenant dans la dimension de la spiritualité. Par la foi, nous croyons que Jésus-Christ, il était mort sur la croix. Après le troisième jour, il était ressuscité. Par la foi, je crois que Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. Par la foi. Les jours-là, moi, j'étais pas là. Je ne connais même pas sa figure. C'est tout le monde dans les photos, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais laissé les photos. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ce qui te passe dans ta vie, si tu veux sortir la tête dans laquelle je te demande d'avoir simplement la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. Lazare est mort 4 jours dans les tombeaux. Il sent mauvais. Même les membres de sa famille ne croient plus que Jésus est la résurrection des morts. Les gens voient la réalité. Et pourtant notre Dieu il agit au-delà de la réalité. Puisque c'est lui qui tient la vérité. La foi c'est la fidélité. Comme Jésus l'avait promis aux disciples. Lazare est dormi, Lazare n'est pas mort. Cette maladie n'a ramené pas Lazare à la mort. Comme il avait parlé, il était obligé de faire quelque chose. Puisque quand on voit la foi, on voit la fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est lui qui nous a fait des promesses infidèles. Il y a que des hommes qui sont infidèles. L'homme peut te promettre aujourd'hui, demain change de langage. Dans ce combat, Dieu nous demande d'avoir la foi. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, je crois toujours. Tu dois sortir la tête et non la tête. Même si rien ne marche aujourd'hui, je crois toujours. Avant moi, il y avait d'autres personnes qui étaient passées avant moi. Dans les mêmes situations. Dieu l'a visité. Pourquoi pas moi? Alléluia. S'il y a des autres qui roulent
Il y a des autres qui construisent des maisons. Mais ils sont comme moi. Moi aussi, je crois un jour avec ce Dieu, je l'ai construit. Mais la foi, c'est l'idée que tu dois marcher avec ça dans ta tête. Si tu aimes des bonnes choses, Dieu va te donner des bonnes choses. Si tu veux être grand, tu dois faire le nécessaire. Tu vas devenir toujours grand. Puisque la foi, c'est un comportement que le chrétien doit se comporter comme Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui a combattu spirituellement le tueur à la croix. Pour nous. Ce n'est pas toi qui vas aller combattre les démons. Tu vas aller comment? Tu vas commencer comment? Est-ce que tu vois d'abord les démons? Mais Jésus, il a dit dans Marc chapitre 16, voici, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. C'est dit, moi je crois simplement cette parole et je mets dans mon cœur, puisque la Bible nous dit le combat est spirituel. Comme moi je ne vois pas, mais je sais il y a quelqu'un qui voit, il y a quelqu'un qui regarde. Cette personne il est à moi. Quand je dois confesser, cette démon doit partir. C'est que moi j'attends des résultats. Un homme de foi il attend simplement des résultats. C'était le problème. Jésus a dit à Marthe et Marie, vous avez mis où? Quand Jésus est arrivé devant le tombe de Lazare, enlève-moi la pierre. Tout le monde commence à discuter. Mais c'est que les gens voient impossible. Ce n'est pas impossible. C'est toi qui calcules. Comment je me sens sorti dans cette situation? Les choses sont devenues compliquées. Les choses sont devenues bizarres. Mais je te dis, bien aimé, Dieu a le pouvoir. Là où les choses sont devenues compliquées, il a le pouvoir d'agir au-delà des hommes. Le problème de garder la foi et de combattre dans la foi. Mais ce n'est pas facile pour combattre dans la foi. C'est facile de parler la foi dans la bouche. Puisque la foi nous recommande à garder la sanctification. La foi nous recommande à garder l'obéissance. La foi nous recommande à avoir la méditation de la parole de Dieu, de se comporter par rapport à la parole. La foi nous pousse à prier. Dans la prière, nous libérons la foi. Je dis souvent, il y a un homme de foi, une femme de foi qui peut prier. Alléluia. Dans un combat, puisque tu ne vois pas les tueurs, tu ne vois pas la guérison, tu ne vois pas la chose que tu demandes, mais par la prière, tu crois. Oh, mais j'aime cette verset. Nous voulons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22. Là où nous exerçons la foi, là où nous pratiquons la foi, nous pratiquons la foi dans la prière. Matthieu chapitre 21, verset 22. La Bible nous dit, tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevez. Mais j'aime cette verset. C'est là que je soutiens que notre combat est dans la foi. Si tu as la foi, tu vas remporter tout le combat qui est devant toi. À l'exception de rien, tout ce que vous demandez, si tu veux être puissant spirituellement, que Dieu t'utilise puissamment, demande par la foi dans la prière. Si tu veux être riche, avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas un péché. Demande à Dieu par la prière. Si tu veux construire des choses, demande à Dieu, mais par la foi, dans la canne de la prière. C'est là que nous pratiquons, c'est là que nous exerçons, c'est là que nous mettons la foi en action. Quand quelqu'un prie, il croit à ce qu'il est en train de dire. Puis il nous dit, il faut vivre les résultats comme ce que Dieu est en train de demander. Alléluia. Le temps est arrivé, il ne faut pas trembler devant l'ennemi. Des fois, l'ennemi peut venir avec des grimaces par des rêves, par des songes bizarres. Quand tu réveilles le matin, tu pries. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. C'est la croix, Jésus t'a vaincu. Je crois. À partir d'aujourd'hui, il y a plus de relation entre moi et toi. Tu viens plus me menacer la nuit. Dans le nom de Jésus, je vais dormir calmement.
Et tu vas dormir tranquillement. Si tu sens des messages bien-aimés, tu sens que ta vie est menacée, il y a une parole qui a été sortie pour toi. La Bible de le livre des Proverbes et toi, pendant que vous dormez, votre sommeil, ça sera doux. Maintenant, la nuit, toi, tu ne dors pas bien. Mais ce que tu vas faire, tu libères les paroles de foi. Seigneur, moi, je crois, à partir d'aujourd'hui, aucun démon, aucun sorcier qui peut déranger mon sommeil. Dans le nom puissant de Jésus, tu dors tranquillement. Puisque Jésus, il a effacé les ordonnances qui nous a condamnés par rapport à ton comportement, par rapport à ton attitude. On était condamnés par rapport à la loi, mais par son amour, il nous a libérés, il a effacé. Là où c'était écrit que tu vas pas aller loin de la vie. Jésus il est venu, il a effacé. Là où on avait dit que tu vas rester dans la vie de péché. Quand il est venu, il a effacé. Il a regardé ta famille. Vous étiez dans l'alignement de malédiction sur malédiction. Il est venu, il a effacé. Ta destinée c'était compliqué. Il est venu, il a effacé. Mais toi tu crois simplement que ma vie est bénie. Quoi simplement, il y a personne qui peut toucher ma vie sans que Dieu l'autorise. Quand tu penses à ces choses, tu vas t'accorder la victoire. La foi c'est un comportement. C'est là dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. Oh, la foi c'est une pharmacience. C'est une démonstration. Si tu veux comprendre la foi, il faut entrer dans l'art martiaux sur les karaté Shotokan. Quand il fait les katas, c'est-à-dire il est en train de combattre des combats invisibles. Il voit la personne, mais la personne n'est pas là. Il fait des katas, il fait tout, mais il est en train de combattre spirituellement, mais il fait ça physiquement. C'est la même façon que la foi, qu'elle a dit, c'est une démonstration. Quand il est en train de démontrer, il ne voit pas, mais il démontre que mon Dieu est puissant. Il ne voit pas, il démontre mon Dieu qui bénit. Il ne voit pas, il démontre je suis puissant. C'est là qu'il y a le comportement, l'attitude que Dieu nous demande. Malgré tu ne vois rien, mais par la foi, je vois déjà quelque chose. Alléluia. Acclame pour Jésus. Des bons combats. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce combat, dans la foi, il y a les ressources. Il y a les ressources pour les combattants ou pour les combats. Tu ne peux pas aller comme ça, aller détruire l'ennemi, sans avoir été équipé, sans avoir été renforcé. C'est là que nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole et nous avons besoin de prier. L'autre est la ressource ou l'autre est force, nous devons aller puiser la force dans ce combat. C'est le Saint-Esprit. C'est là la Bible dit, sans lui nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler de la foi. C'est à tout moment que Jésus reprochait les disciples, dit les gens de paix de foi. Pourquoi vous manquez la foi? Puisqu'ils n'étaient pas remplis de l'Esprit. Pendant ce moment-là, le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé. Dans certains combats, bien-aimés, tu vas développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Il faut avoir la bonne relation et avec une bonne communication avec le Saint-Esprit. Puisque en réalité, tu ne vois pas les combats, mais dans la vérité, les combats spirituels. Mais comme s'il est l'Esprit, c'est lui qui va te défendre et c'est lui qui va agir dans ta place. Alléluia. Notre ressource, notre force, notre appui dans certains combats que je parle, le combat de la foi, c'est le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus est en train de dire aux disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est lui qui va vous montrer ce que vous devez faire. Puisque celui qui sonde le profondeur de Dieu, celui qui connaît ce qui se passe dans l'autre côté, celui qui est l'intercesseur par excellence, qui sait ce que Dieu aime, qui sait là où l'ennemi est faible. Tu ne peux pas comprendre l'esprit si vous n'avez pas la connaissance
votre vie. Quand on parle de l'esprit, je dis souvent, ce n'est pas des agitations, ce n'est pas des bruits, ce n'est pas des tombées, des sautées. Mais quand on parle de la puissance de l'esprit, l'esprit dépose trois choses à nous. Premièrement, l'esprit dépose la force, que cette force qui va te donner la capacité de résister contre l'ennemi. Selon le livre de 1 Pierre chapitre 5. Et puis résistez, bien-aimés. Il faut enlever des coups. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner la force de résister contre les tentations. Et pourtant, la Bible est celui qui va vous convaincre de ce qui concerne le péché. Tu ne peux pas abandonner la vie des péchés aussi longtemps que, bien-aimé, vous n'êtes pas encore rempli de l'Esprit. Tu ne peux pas abandonner la vie de fumer, de boire, de faire des alcools, de danser des chansons inutiles. Si vous n'êtes pas rempli, si tu vois quelqu'un qui commence à faire ces choses, comprends justement que l'esprit ne parle pas dans sa vie. Il est devenu charnel. C'est lui qui te donne le pouvoir. Quand tu dis au nom de Jésus, sors, que les démons sortent. Combien de personnes disent au nom de Jésus, mais la personne reste les mêmes? Parce qu'à lui, il n'a pas cette capacité. C'est là qu'on peut faire l'onction. Quand on dit l'onction, c'est-à-dire une force, une capacité que Dieu nous donne par le Saint-Esprit pour accomplir la promesse de Dieu à nous. Dans cet combat que je parle de la foi, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui est notre ressource, c'est lui qui est notre source, c'est lui qui est notre production, qui produit à nous la force. Après la force, l'Esprit doit produire la force et puis l'amour. Quand on dit que quelqu'un est rempli de l'Esprit, il faut avoir dans la personne le fruit de l'Esprit, qui est l'amour. Alléluia. Alléluia. Balançons les mains pour Jésus. Avec des cris de joie, avec des cris de joie. Il est Seigneur. Que le Saint-Esprit, quand il va venir dans ce combat, il va donner d'abord l'amour. On dit l'amour supporte tout et l'amour pardonne tout. Quand on parle de l'amour, il y a beaucoup de choses dedans. On n'a pas le temps de couvrir tout. Quand on voit l'amour, c'est dans l'amour on voit l'assurance. Dans l'amour, on voit la fidélité. Dans l'amour, on voit la patience et la patience et la persévérance. Quand on commence à toucher l'amour, il y a que dans l'amour, tu peux dire que vous êtes infidèle. Il y a que dans l'amour, pourquoi pas vous allez au-delà, pourquoi pas vous n'avez pas de confiance en moi. Il faut me faire confiance. Dans l'amour, tu peux parler ces langages. Quand l'Esprit vient dans ce combat, il va nous donner l'amour. Dans l'amour, il y a plein de choses qu'on peut ouvrir. Mais par la grâce de Dieu, on va tout parler le jour que Dieu va nous donner. Quand l'Esprit vient, le troisième chose, pour bien combattre dans la foi, l'Esprit nous donne la sagesse. C'est là, apôtre Paul a dit, ajoute à votre foi la sagesse qui est la vertu de l'intelligence. Vous comprenez bien? Mon peuple est péri faute par manque de l'intelligence ou de la sagesse. Selon le livre de Osée 4 et 6. Tu es tenté de tout là, on t'a mené juste à côté. Tu es tenté d'aller partout gauche à droite. C'est que tu cherches juste devant toi. Tu as besoin de l'Esprit d'ouvrir les yeux, de comprendre là où est l'origine, là où est la terre de ta destinée, là où est la bénédiction de l'accomplissement de ta promesse. Alléluia. Si tu veux comprendre ces choses, tu vas les lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 verset 7. 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Tu vas voir ces trois choses que l'Esprit doit produire dans nos vies pour aller combattre l'ennemi et sortir vainqueur et victorieux. 1 Timothée chapitre 1 verset 7. La Bible nous dit, ainsi vous êtes devenus un modèle. Oui, 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Il va être des professeurs de la loi,
mais ils ne comprennent rien à ce qu'il disait, à ce qu'il filmait avec assurance. Nous avons que la loi est bonne. Ils n'ont pas la connaissance de ce culture. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner cette capacité et cette force. Il y a d'autres choses dans nos vies. Nous ne pouvons pas faire ça bien si l'Esprit ne nous donne pas la sagesse. Non, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 7. Vous voulez de 1 Timothée chapitre 1, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 7. Là où la Bible nous dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Lèvons-nous pendant l'esprit que Dieu nous a donné. Ce n'est pas l'esprit de crainte ou de tremblement, mais cet esprit qui produit à nous la force, l'amour et la sagesse pour combattre l'ennemi. Que l'esprit de Dieu est pour nous donner la victoire dans ce combat. L'esprit de Dieu est ensemble avec nous pour nous donner encore la réussite dans cette difficulté. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est arrivé pour chacun de nous de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Le moment est arrivé pour chacun de nous de vivre la destinée que c'est que Dieu a préparée pour